Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ma commande que j'ai reçue de Craftelier. Donc j'ai fait une grosse commande pour Noël. Je me suis fait un autocadeau, enfin des autocadeaux plutôt. Quand on voit, oups, remets-toi bien. Quand on voit ce que j'ai commandé. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de We Are Memory Keeper ou de la marque Craftelier. Donc on va commencer par... Hop, je vais mettre ça là. Donc, Craftelier ont sorti des petits supports pour poser les tubes de colle. Donc, ça se vend à l'unité ou ça se vend le lot de trois couleurs qu'ils ont sorti, donc couleur blanche, rose et mint. Donc, j'ai trouvé ça sympa vu que entre le pot pour le pot de colle normal, le pot pour le cuir ou le pot, les trois vont bien servir, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est Craftelier. Ensuite j'ai pris, ils ont sorti Craftelier des grands tubes comme ça, parce qu'en fin de compte moi j'en avais un plus petit que j'avais acheté la dernière fois, des comme ça là. L'inconvénient c'est quand je mets la colle que j'ai, et ben il a quand même tendance à pas mal se boucher. Et je missionne pour que la colle coule, c'est le cas de le dire. Alors j'espère que du coup celui-là ça ira mieux. Je vais vous montrer. J'étais la chercher là tout à l'heure, donc je suis désolée si je fais du bruit quand je déballe du coup, parce qu'apparemment donc ça se dévisse comme ça. Et du coup là ce qui est bien, c'est qu'il y a du coup la pointe qui doit venir dans le... pour empêcher justement que ça bouche. Et puis donc après, on a plusieurs embouts. On peut mettre petit embout, grand embout, d'après ce que j'ai compris. Et puis du coup on charge comme d'hab quoi. Donc je vais tester ça. C'est vrai que pour mettre sur les petits embellissements ou tout ça, c'est quand même pratique d'avoir un embout comme ça, parce que c'est vrai que là sinon on missionne quand même pour faire des points de colle, ou même quand on veut mettre des petits points de colle, c'est pas du tout évident. Donc je testerai ça et je vais vous dire ça. Par contre j'arrive pas à remettre, alors je sais pas comment je me suis... Ah voilà, bon, je me suis débrouillé. Donc il y a déjà ça. Ensuite du coup j'ai pris pour justement, j'ai eu un souci l'autre fois, avec, même en prenant mon grand plioir, je me suis dit peut-être que pour aplatir, ça ira mieux pour faire certains pochoirs et tout ça, ça ira mieux. Donc voilà, ils mettent parfait pour coller du vinyle, du papier ou du tissu. Donc, je pense que pour faire ça va m'aider pour mes couvertures. Donc du coup, voilà. Je vais vous le déballer. Hop là, j'ai l'emballage qui se sauve. Donc bah, c'est un petit rouleau tout simple, comme ça on peut le poser, hop. Et il y a les petites pointes là exprès pour poser. Hop. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai repris un ciseau comme ça. Bon là il est bleu. Parce qu'en fin de compte le mien d'avant il a pété. Donc c'était un peu embêtant pour s'en servir. Donc là celui-là il est couleur mint. Vous savez c'est celui-là où on a leur petit ressort là. Et en fin de compte j'ai déjà le blanc et rose là qu'ils avaient sorti au début, le tout gris qu'ils avaient sorti au début. Mais l'inconvénient c'est qu'il est tombé l'autre fois quand je suis allée et du coup vous voyez leur sort, il arrête pas de sauter, donc il tient plus et la pointe a morflé un peu aussi, donc je le garde en secours dans mon autre trousse si j'ai besoin. Et là du coup je vais prendre le nouveau pour avec moi là. Ensuite j'ai pris toujours de la marque, là c'est de la marque Craftelier. Ils ont sorti un guide pour reliure qui se compose comme ça. J'ai trouvé ça pas mal.
Parce que c'est vrai que des fois, à force de faire des pages, on ne sait pas trop du coup ce qu'on devrait prendre comme épaisseur de reliure. C'est pas évident. Donc là, en fait, quand on a fait nos pages, eh ben, on essaye de mettre dans le trou où ça rentre le mieux. Et du coup, ça nous dit eh ben, quelle reliure, du coup, il faut qu'on prenne. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc pareil, je vais tester et donc je vous dirai. Donc voilà, il a été conçu voilà, pour les reliures classiques, aussi bien du coup pour savoir eh ben, quelle grosseur de spirale, si on fait avec la cinch, savoir du coup quelle est la spirale adaptée. C'est vrai que des fois on voit pas trop, donc des fois on prend au-dessus alors que le gabarit en dessous aurait été largement suffisant. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà. Ensuite, bah, du coup avec la valeur de ma commande, j'ai eu encore un petit ciseau. Donc pareil, il va partir dans mon autre trousse. Parce qu'en fin de compte, comme chez moi, je vous l'avais déjà dit, je n'ai pas de scrap room. Je suis donc dans ma chambre. Du coup, ben, des fois, je garde une trousse là, du coup, quand je veux travailler à mon bureau, que j'ai des petits trucs à faire. Mais quand j'ai des plus grosses pièces à faire, ben, je vais dans la salle à manger. Et du coup, ben, il faut que je me trimballe tout. Donc, c'est vrai que pendant un moment, c'est embêtant. Donc, du coup, je me suis fait deux trousses. Comme ça, au moins, je suis plus embêtée. J'ai pris aussi, donc, cette forme de petite spirale. Donc, celles-là, elles sont toutes petites. Parce que celle-là, si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est 1,27, donc un demi-inch en couleur dorée. C'est vrai que là, ça rend pas trop bien le doré, mais voilà. Si je vous enlève le soleil, je vous remets le soleil, on voit un peu mieux. Donc voilà. Pareil pour l'idée de faire mes deux trousses séparées à chaque fois qu'il manquait un truc. Là, comme il était, j'ai le très grand, hein. Mais le petit, je l'avais pas. Et en fin de compte, à l'unité, le petit... Ah, sinon, moi, j'ai le big, là. Il faut que j'en nettoie, d'ailleurs. Il me manquait toujours quelque chose. Alors, du coup, là, c'est bien. Parce que, du coup, dans ma trousse que j'ai faite pour si je me déplace par là, voilà, comme ça, j'ai au moins tous les outils de base dedans. Donc ça, c'est bien sûr, c'est Wear Memory Keeper. Vous avez reconnu la marque. Ensuite, du coup, pour toujours l'idée de reclasser dans mon... Parce que, en fin de compte, c'est une partie de ma penderie qui sert de stockage. J'ai pris donc le classeur pour mettre... Alors, ils mettent bien qu'on peut mettre au moins 300 feuilles de papier. Donc, alors, attendez, pendant qu'on est là, j'ai essayé d'enlever l'étiquette parce que alors ça, j'adore quand ils mettent des étiquettes sur les... Voilà, je le sens bien que j'ai encore missionné pour enlever ça. Je sais pas ce qu'ils ont de mettre des étiquettes autocollantes sur des articles qui en fin de compte à la base ne gardent pas trop le... Alors, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Ça a l'air, il va me rester juste un tout petit point là. Il va falloir que j'enlève. Je pense que si je gratte là, ça va le faire. Donc effectivement, maintenant que j'ai réussi à enlever l'étiquette avant que ça colle de trop, c'est comme ceci. Donc ils mettent bien qu'on peut mettre jusqu'à 300 feuilles de papier. Parce que voilà, c'était au niveau de mes feuilles 30-30, qui ne sont pas des collections, parce que les collections, j'avais acheté des boîtes de chez Craftelier. Mais du coup, je me suis dit les feuilles qui sont unies ou quand on m'en offre, qui ne sont pas forcément des collections, mais certaines petites pièces. Et donc, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais vous voyez, ça fait comme ceci. Et donc, dans chaque casier, on va en mettre pas mal. Donc, j'ai pris ça, du coup, ouais, pour ranger mes feuilles 30-30. Et donc, ce qui est très pratique, donc il y a une super poignée. Et puis, du coup, ça se ferme avec un petit
Nous scotons comme ça. Si tu pouvais me faire le focus, ça serait bien. Allez. Bon, il n'a pas décidé. Donc voilà, j'ai pris ça. Et donc la dernière grosse pièce que j'ai prise, c'est donc le dernier... la dernière guillotine qui est sortie de chez War Memory. Parce que j'avais la guillotine de chez NTB, si mes souvenirs sont bons. Bon, il a jamais coupé, elle a jamais coupé droit, ni... j'avais le manche qui arrêtait pas de se dévisser, ça m'arrachait le bas de mes pages. Donc ça commençait à bien m'énerver, on va dire. Et donc du coup, ben, je l'ai laissé de côté. Et j'avais dit, là c'est vrai que jusqu'à maintenant, pour découper ou mes cartonnettes et tout ça, je prenais la lame de mon coupe-papier ou de chez Saint-Pinop ou de chez Warhammer Keeper, mais ça abîme super vite du coup les lames, hein, parce que c'est vrai qu'à la base c'est pas fait pour ça. Donc j'ai dit là il faut absolument que je me rachète une guillotine. Et bon, je voulais pas prendre celle de Timols parce que bon, je me suis dit... et comme j'ai vu War Memory, là quand j'étais en train de voir ce qu'il fallait que je me rachète, j'ai vu qu'il avait sorti celle-ci. Donc alors, je voulais enlever du carton, donc je sais pas si vous allez bien la voir. Donc elle va jusqu'à 12 inches. Et donc la poignée est comme ceci. C'est vrai que là je suis à mon bureau, donc j'ai pas trop de profondeur. Donc voilà, donc bah écoutez, quand je l'aurai testé, je vous dirai ce que j'en pense. Parce que bon, ça pourra pas être pire que, je vous dis, celle de TNB que je me sers même plus, vu qu'elle coupe absolument pas droite. J'ai pour serrer le manche à le couperait, ça coupe pas droit. Et en bas, du coup, ben, du fait que ça coupe pas droit, ça m'arrache mes cartonnettes. Donc ça c'est pas l'intérêt, hein, vu le prix quand même du matériel. Si c'est pour mettre la moitié à la poubelle parce que ça me déchire tout, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà. Donc c'était donc ma commande de chez Craftelier. Et puis bah, je vous dis à bientôt.